Bonjour à tous. Excellent week-end à l'Afrique des libertés. Nouvelle de Côte d'Ivoire. Le pouvoir de la mort et la domination du mensonge sous Alassane Dramane Ouattara. Je vous salue en cette fin de journée du samedi 11 septembre 2021. Bonjour à l'Afrique des libertés. Je salue la Côte d'Ivoire endolorie, la Côte d'Ivoire endeuillée. Jean-Christian Conan, je te salue, mon cher frère. Marcelin Bodo, mes amitiés, Osohou, Ux, Sarah Mardoché. Partagez cette émission, protégez cette émission. Swalou Benouat. Je vous salue. Nana Alka Fofana, de tout cœur. Choukwali Nkweje. Et tiens, Eric Kakou, je vous salue mes amis. Mais Kila Lesingambaya, je vous salue, Karim Traoré. Félix Agoï, Okakwame, mes amitiés à Jean-Paul Loiseau Mboli, à Sémien Kablancan, à Konatengolo. Je vous salue mes amis. Partagez cette émission. Partagez, protégez, partagez, protégez. Yacinthe Nakloklomi, bon courage. À toi, Patria Nengoran. À toi, Alassane Romba. À Guillaume Aïmar Iwanja. À Iris Conan. Bienvenue, mes amis. Armand Conan, bonsoir. À Adrien Erénien. Stéphane Hachem. Je vous salue. Et je vous remercie de bien vouloir partager et protéger la brève conversation que je voudrais commencer par dédier à un grand serviteur du peuple africain de Côte d'Ivoire qui s'en est allé hier, le Premier ministre Charles Konan Banny, un grand Ivoirien, un amoureux des œuvres de l'esprit, un ardent serviteur de la réconciliation, de l'élégance et de la noblesse de l'art politique. En Côte d'Ivoire, s'en est allé hier. Je ne l'ai pas personnellement connu, je l'ai connu par le oui-dire. Des témoignages de personnes qui ont été dans sa proximité. La proximité de ce grand fils de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, de ce grand technocrate, le Premier ministre Charles Konan Banny. Je voudrais ici donner écho de deux témoignages extrêmement vibrants que j'ai reçus de gens qui l'ont connu. Le premier vous a été délivré par l'auteur lui-même, le président
du mouvement Génération et Peuple Solidaire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, Guillaume Kibafori Soro. J'espère que vous avez tous lu la déclaration poignante et touchante par laquelle le leader de notre mouvement GPS a témoigné de son affection et de son émotion devant la perte de celui qu'il appelait affectueusement son oncle et de celui qu'il appelait affectueusement mon neveu. En effet, le président Guillaume Soro a salué un grand Ivoirien qu'il avait préparé à exercer pleinement les fonctions de chef du gouvernement en lui faisant déjà confiance, alors même que lui, Guillaume Soro, était ministre d'État, et en lui confiant d'ores et déjà des tâches qui, comme par une espèce de transmission initiatique, le prédisposaient à être un jour, à son tour, après le Premier ministre Charles Konan Banny, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. J'ai eu une conversation très émouvante avec le président Guillaume Soro, puisque parmi ses conseillers, je fais partie des tout premiers à lui avoir apporté l'information de la disparition du Premier ministre Charles Konan Banny. Le président Guillaume Soro m'a dit, je n'avais peut-être pas encore eu l'occasion de te raconter l'histoire de ma relation à cet homme. Charles Konan Banny est un homme qui avait une très grande affection et une très grande délicatesse. Il était un homme, et je cite le président Guillaume Soro, il était un homme débonnaire. C'est-à-dire un homme aux côtés duquel tout autre arbuste pouvait devenir un arbre. Oui, mes chers amis, il y a deux sortes d'êtres humains sur cette terre. Ceux autour desquels, on est empêché d'exister et de devenir par soi-même. Ceux qui aspirent, consomment, broient l'énergie et empêchent quelques arbustes autour d'eux de devenir un arbre. Et ceux qui eux-mêmes, étant des arbres souverains, sont parfaitement capables de laisser devenir des arbustes qui poussent à leur côté, eux aussi les laisser devenir des arbres souverains comme eux-mêmes. Charles Konan Banny faisait partie de ces hommes qui ne faisaient ombrage à personne, qui n'étaient pas jaloux de quelqu'un car ils avaient confiance en leur propre vertu et en leur propre talent. Le président Guillaume Soro m'a dit, c'était un homme, Franklin, retiens-le, c'était un homme débonnaire. Un homme qui rendait possible la vie, la liberté de conscience, la tranquille croissance de toute Ivoirienne, de tout Ivoirien autour de lui. Car il aimait être au cœur de la bonne vie de tout le monde. Il aimait tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, permettait aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens d'être heureux d'être au monde. Le deuxième témoignage que j'ai reçu et qui m'a permis de connaître indirectement la personnalité du Premier ministre Charles Konan Banny, je le tiens de mon ami et frère, l'écrivain Tiburce Kofi, qui fut, pendant les années de la primature de Charles Konan Banny, Tiburce Kofi fut l'un de ses conseillers, et ils avaient en commun quelque chose que très peu d'Ivoiriens savent, Charles Konan Banny était un grand mélomane. Tiburce Kofi m'a raconté les moments esquis passés aux côtés du Premier ministre Charles Konan Banny, notamment autour de sa passion du jazz. Charles Konan Banny avait le goût exquis des arts musicaux les plus profonds et les plus subtils. Et il faisait venir dans sa maison, tout ce qu'il y avait de meilleur dans le domaine de la vie esthétique, la vie spirituelle, parce que c'était un mélomane, c'était un esthète. C'était un homme qui appréciait la qualitas, la vibration créatrice en tout être. Ce témoignage que Tiburce Kofi me donna, je pense vers 2017, je l'ai toujours gardé dans un coin de mon esprit. Voilà deux témoignages que j'ai eus d'un homme que personnellement, je n'ai pas pratiqué. On ne va pas se mentir ici. Il y a trop de gens, quand les grands types décèdent, chacun essaie de faire comme s'il le connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas en première personne. Mais l'émotion que j'ai ressentie hier, lorsque je parlais de lui, avec le président Guillaume Soro, l'émotion que le président Guillaume Soro m'a transmise, mes chers amis, je vous la transmets aussi. Car en effet, la Côte d'Ivoire a beaucoup perdu. La Côte d'Ivoire a beaucoup perdu.
L'émotion que j'ai ressentie quand le président Guillaume Soro me parlait de sa relation au Premier ministre Charles Konan Mbani m'a rappelé l'émotion que j'avais ressentie quand mon ami, l'écrivain, le mélomane, le guitariste, Tiburce Kofi, me racontait, eh bien, le Charles Konan Mbani que très peu connaissent, l'esthète, l'amoureux de l'art, chez qui on trouve, eh bien, les meilleurs jazz blues de la terre, et qui faisait entrer dans sa maison les meilleures guitares, les meilleurs solistes, et qui aimait voir exercer devant lui l'art créateur de la beauté, dont il était effectivement un profond mécène. Oui, j'ai voulu, en cette soirée, commencer cette conversation par ce double témoignage. Un, d'un leader politique, le leader de notre mouvement, et de l'autre, d'un ami, un écrivain, Tiburce Kofi. Pour leur dire merci de m'avoir fait apprécier, de m'avoir fait déguster ce qu'il y avait de merveilleux dans le personnage du Premier ministre Charles Konan Mbani. Voilà pourquoi je me joins à la famille du Premier ministre Charles Konan Mbani. Je me joins à la grande famille de la nation ivoirienne pour intercéder par une humble prière à travers nos ancêtres angélisés, à travers nos représentants dans les mondes supérieurs, eh bien une prière à Dieu le Tout-Puissant, afin qu'il accorde à l'âme du Premier ministre Charles Konan Mbani de servir encore son œuvre, dans les mondes infinis de la création. Tant il est vrai, comme le disait Birago Diop, que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le vent qui souffle. Les morts ne sont pas morts. Charles Konan Mbani aura marqué cette terre et il est certain qu'il en marquera d'autres. Après cet hommage et ce moment de recueillement, cette adresse, cette supplique à Dieu le Tout-Puissant pour notre doyen qui s'en est donc allé hier à Paris, laissant une fois de plus la Côte d'Ivoire dans le deuil, je voudrais passer à une phase de méditation beaucoup plus active, beaucoup plus actuelle et même beaucoup plus intempestive. Je voudrais passer à une méditation politique. C'est une méditation politique qui s'impose, qui doit être renouvelée sur la place incroyable que la mort est en train de prendre au sommet de la société politique ivoirienne. Je recommence. Il faut être aveugle. Je ne dis pas aveugle même des yeux physiques. Il faut être un aveugle mental et spirituel grave pour ne pas voir le pouvoir que la mort est en train de prendre au sommet de la classe politique ivoirienne depuis un certain nombre d'années et notamment sous le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Le satrape reptilien venu de Sendou avec son clan pour empêcher le peuple de Côte d'Ivoire de croître harmonieusement et de réaliser son destin de grâce sous les yeux de la Providence. Oui, on ne peut s'empêcher de constater ceci. Depuis que la Côte d'Ivoire existe comme État formellement, quoique pas substantiellement, indépendant, c'est-à-dire depuis le 7 août 1960, nul n'avait pu observer une fréquence de mort d'élites politiques comparable à celle que nous avons depuis seulement à peine 2 ans sous le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a jamais eu, d'ailleurs nulle part ailleurs en Afrique, sous nos observations expertes, une telle concentration de morts au sommet de l'État en un temps aussi record. En moins de 2 ans, la Côte d'Ivoire a perdu 2 premiers ministres en exercice et 2 anciens premiers ministres. Si on pouvait penser que le premier ministre Seydou Eliman Diarra s'en est allé dans la dictée de l'âge, pour ainsi dire, et l'épreuve longue de la maladie,
Nul ne peut ignorer que c'est en plein exercice du pouvoir politique et en moins d'une année que les premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko ont trouvé la mort. Personne ne peut manquer de se demander comment il se fait que l'ancien Premier ministre Bani parte dans la même période, précisément après qu'il ait commencé à publier le contenu de la commission dont il avait été chargé, la CDVR, la commission qui devait, pour ainsi dire, servir la chape de base de la réconciliation et du pardon en Côte d'Ivoire. En moins de 2 ans, 4 premiers ministres, dont 2 en exercice en Côte d'Ivoire, sont tombés dans la mort. En moins de 2 ans, la quasi-totalité des présidents d'institutions en Côte d'Ivoire sont devenus des graves malades. Alassane Dramane Ouattara, aucun doute, grabataire de son état. Jeannot Ahoussou Kouadio, aucun doute, grabataire de son état. Charles Kofi Dibi, mort sous le régime de Ouattara. Monsieur Amadou Soumaoro, gravement grabataire de son état. Monsieur Mamadou Koné à la tête du Conseil constitutionnel, gravement grabataire de son état. Monsieur Patrick Hachi, succédant à 2 morts en moins de 10 mois, grabataire sérieux de son état et dont on sait très bien qu'à tout moment, il se retrouvera à nouveau sous le billard en raison de problèmes chroniques qui se sont avérés sous et pendant son exercice du pouvoir. Le ministre Sidiki Diakité, en pleine organisation des élections, mort. Des officiers de l'armée ivoirienne, comme Isiaka Ouattara Di Ouattao, dans la force de l'âge, mort. Et on peut produire littéralement l'almanach. L'almanach funèbre du régime Ouattara. On verra que c'est l'almanach le plus effrayant de toute l'histoire politique de l'Afrique francophone. Jamais dans l'histoire politique de l'Afrique francophone, et même de l'Afrique, et je cherche même à vérifier si ce n'est pas dans l'histoire politique du monde, il n'y avait eu une telle concentration de morts d'élite politique dans un tel laps de temps. Que l'on m'entende bien. Nous tous, êtres humains, dès lors même que nous sommes nés, comme le disait Heidegger, nous sommes assez vieux pour mourir. Ce n'est pas la mort qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la statistique fatale, incontestable, qui plaide pour le fait que la Côte d'Ivoire est incontestablement sous le pouvoir de la mort. Ce n'est pas que Alassane Dramane Ouattara serait celui qui a inventé la mort. Non! On constate que le régime d'Alassane Dramane Ouattara a concentré la mort au sommet de l'État. Jamais la mort n'avait autant frappé la Côte d'Ivoire au sommet que sous ce régime. Il faut être gravement aveugle pour ne pas reconnaître que c'est un régime funèbre, que c'est un régime mortifère, quand on regarde par ailleurs ses œuvres. Ce régime est dirigé par celui qui a été à la tête de toutes les déstabilisations de la Côte d'Ivoire depuis 1991. Depuis 1991, il a été au cœur de toutes les déstabilisations de la Côte d'Ivoire. Tous les coups d'État, 93, 95, 99, 2000, 2001, 2002, 2010, 2020, portent la signature d'un seul et même individu. Alassane Dramane Ouattara, venu de Sendou, en Haute-Volta, pour troubler la paix des Ivoiriens avec son trio des Bermudas, venus d'Algérie, de France et de Sendou comme lui. Je voulais dire en ce samedi qu'il faut être, mais aveugle, non pas des yeux, parce que des yeux, tout le monde peut l'être. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser ceux qui souffrent de cécité physique. Je dis qu'il faut être aveugle d'esprit pour ne pas reconnaître que la mort plane et trône au sommet de la Côte d'Ivoire. Que le pouvoir que subit actuellement la Côte d'Ivoire, c'est le pouvoir de la mort. C'est le pouvoir par la mort. Alassane Dramane Ouattara a fait de la mort
la variable de régulation de son pouvoir. Il y a un fait qui s'est déroulé une fois de plus hier et qui vient en attester. Un hélicoptère de l'armée ivoirienne qui patrouillait dans les cieux du nord de la Côte d'Ivoire, un Mi-24 s'est écrasé. Il y avait à bord 5 membres d'équipage, dont pratiquement 3 ou 4 mercenaires étrangers. Déjà, il faudrait s'interroger sur la mission suspecte qu'était allé réaliser, eh bien, cet équipage. Mais peu importe. À partir d'un moment, l'état-major ivoirien lui-même informe l'opinion nationale et internationale que le Mi-24 est porté disparu et la communication de l'armée ivoirienne va plus loin en disant que le Mi-24 d'Alassane Dramane Ouattara s'est probablement écrasé. Voilà l'information qui a été délivrée par les services même de l'armée ivoirienne. Mais regardez à quel degré de traumatisme, à quel degré de crétinisme Alassane Ouattara a conduit certains Ivoiriens. Les militants du RHDP, sur les réseaux sociaux, se sont précipités pour contredire l'information donnée par l'armée ivoirienne. Des militants et des cadres du RHDP, comme un certain monsieur Lansine Diaby Junior et une certaine madame Gouza Nahounou, fouillant dans ses narines extraordinairement dilatées, ont sorti l'information selon laquelle c'était finalement et uniquement les opposants ivoiriens qui avaient inventé l'histoire de la chute et du crash d'un hélicoptère de l'armée ivoirienne. Vous retrouverez les postes de ces hauts cadres du RHDP qui, sans même sourcer l'information, vérifier qui a révélé qu'un hélicoptère avait disparu, se sont précipités sur les réseaux sociaux pour dire que la disparition et le crash de cet hélicoptère sont une invention de l'opposition. Que les hélicoptères peuvent s'écraser au Burkina, ils peuvent s'écraser au Mali, ils peuvent s'écraser en Guinée, mais ils ne peuvent pas s'écraser en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée, n'est pas le Mali et n'est pas le Burkina. Voilà ce qu'écrivent les esprits moutonisés, les décérébrés d'Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire que pendant que la Côte d'Ivoire est en train d'être prise en otage par un règne de la mort, pendant que les grands fils de la Côte d'Ivoire tombent les uns après les autres, et les statistiques en attestent. C'est-à-dire que celui qui s'assoit avec son carnet et qui se met à noter, en moins de 2 ans, le nombre de grands Ivoiriens qui ont disparu, jusqu'à des industriels, comme Michel Abrogois, le grand capitaine d'industrie qui a lancé Batim Côte d'Ivoire. Quand vous regardez même du côté des grands capitaines d'industrie ivoirienne, qui ont disparu ces 2 dernières années, vous ne pouvez pas nier l'évidence que la mort est au pouvoir. Le pouvoir de la mort prospère. Alassane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire par l'usage de la mort. Pendant que cela se passe, ces militants nient même l'évidence. C'est-à-dire que l'armée ivoirienne est à l'origine de l'information selon laquelle le Mi-24, le Mi-24 est tombé, est crashé. Les militants d'Alassane Ouattara sortent pour dire que c'est faux. Autrement dit, l'armée ivoirienne ment. Et les citoyens qui reproduisent l'information donnée par l'armée mentent. Pourquoi? Parce que, disent-ils, dans la Côte d'Ivoire sous Ouattara, avant de tomber, un hélicoptère commence par vérifier où il est. Quand un Mi-24 tombe en panne, et qu'il est un Mi-24 de la Côte d'Ivoire, quand le Mi-24 vérifie que son propriétaire s'appelle Alassane Ouattara, il ne tombe pas. Quand un Mi-24 tombe en panne, et qu'il vérifie qu'il est sur le ciel de Côte d'Ivoire, il n'est pas sur le ciel dans le ciel de Guinée, dans le ciel du Mali ou du Burkina, il ne crache pas, il ne tombe pas. Parce qu'il sait que dans le pays d'Alassane Ouattara, il n'y a pas d'hélicoptère qui tombe. Est-ce que vous voyez le niveau de cécité mentale dans lequel se trouvent ces gens? Parce que, en fait, Alassane Ouattara avait acheté 3 à 4, plutôt 4 Mi-24. Celui qui est tombé hier là, c'est le dernier, il n'en a plus. Ouattara avait acheté 4 avions de guerre, les Mi-24,
des hélicoptères de marque russe, pour préparer sa guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara vient de perdre tous ses hélicoptères de combat sans avoir combattu. C'est-à-dire qu'ils ont été vaincus avant même d'avoir guerroyé. Ils n'ont pas tiré une munition. Tous sont tombés. Et je me demande où sont les militants du RHDP depuis tout ce temps qu'on voit les hélicos de Ouattara tomber. Vous n'avez pas vu un hélicoptère de guerre de Ouattara entrer, tirer sur une brouette dans Abidjan? Vous n'avez pas vu un hélicoptère de Ouattara entrer dans Abidjan pour se faire réparer, tirer sur une brouette? N'avez-vous pas vu ce qui s'est passé à Katiola? Où les hélicoptères de Ouattara se sont télescopés tout seuls? Ils se sont fait des auto-accidents. Les mânes ancestraux de Côte d'Ivoire ont refusé qu'Alassane Ouattara utilise les hélicoptères de combat. Car sans combattre, Ouattara a perdu pratiquement toute sa flotte aérienne de combat. Je demande à mes frères et sœurs, les militants du RHDP, mais quand les hélicoptères de Ouattara tombent là, vous êtes où? Parce que hier là, celui qui est tombé hier là, c'est pas le premier, c'est le dernier en date. Au point qu'Alassane Draman Ouattara se mette à aller chercher auprès du Sénégal un prêt d'hélicoptère de combat. Comme l'a révélé le grand investigateur Chris Yapi. Mais il y a un problème quand même. Je demande aux militants du RHDP, n'êtes-vous pas au courant que Alassane Ouattara n'en était pas au premier Mi-24 perdu? Ça, c'était le 4e. Ou à tout prendre le 3e? Vous n'êtes pas au courant? Mais tapez hélicoptère de combat écrasé en Côte d'Ivoire et vous allez retrouver. Et là aussi, vous allez constater que sous Alassane Draman Ouattara, la concentration de morts des militaires ivoiriens n'a jamais été aussi élevée. Alassane Ouattara est une source de saignement de l'armée ivoirienne. Quand vous regardez les événements de Kafolo, vous regardez les événements de Bassam, l'armée ivoirienne n'a jamais autant perdu d'hommes sous un régime que sous Ouattara Alassane Draman. C'est-à-dire que normalement, vous-même, RHDP, il suffit de regarder le nombre de militaires morts sous le régime d'Alassane Ouattara pour reconnaître qu'Alassane Ouattara exerce un pouvoir de mort. Qu'Alassane Ouattara vit de la mort au pouvoir. L'hélicoptère tombe et c'est l'armée ivoirienne qui révèle que l'hélicoptère ivoirien est tombé. Les militants du RHDP vont sur les réseaux sociaux pour nier l'évidence. Jusqu'à ce qu'on leur apporte les photos de l'épave en 1000 pièces de leurs hélicoptères de combat achetés par Ouattara pour tuer les Ivoiriens. Donc je voudrais en particulier demander aux militantes et militants du RHDP, mais quand les événements ont lieu en Côte d'Ivoire, là, vous êtes où? Autrement dit, est-ce que vos cerveaux ont perdu tout contact avec l'espace-temps ivoirien? Est-ce que vous êtes en contact avec l'actualité? Est-ce que vous n'êtes pas resté dans le passé par hasard? Je recommence. Militantes et militants du RHDP, est-ce que vous ne seriez pas par hasard restés dans le passé? Dans un passé mythique, inexistant et fictif, dans lequel il n'arrive rien. Parce que les militaires ivoiriens meurent à Kafolo, vous dites que ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire. Peut-être Kafolo n'est plus en Côte d'Ivoire pour vous. Les hélicoptères de combat de Ouattara tombent tout seuls. À Katiola, nous on a les images, le monde entier a les images, vous ne voyez pas. Le Mi-24 tombe hier, se fracasse dans le nord. L'armée ivoirienne elle-même informe le monde entier qu'elle a perdu un hélico. Vous niez. Mais est-ce que vous-même là, militants du RHDP, est-ce que vous êtes certain d'exister? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez vous-même fait votre cogito? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le cogito. C'est une démonstration philosophique célèbre qui est due au philosophe français René Descartes. René Descartes veut démontrer que pour qu'un être humain sache qu'il existe, il suffit que sa pensée se pense elle-même. Autrement dit, lorsque je pense, il suffit que je sache que je pense pour que je puisse dire cogito ergo sum. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Je doute, cela prouve que je pense, cela prouve que je suis. Militantes et militants du RHDP, avez-vous fait votre cogito? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez pris conscience du fait que vous existez? Parce qu'il me semble que vous vous oubliez. Vous êtes dans l'inconscience de vous-même. Vous n'êtes pas au courant que vous êtes au monde. Que vous êtes en Côte d'Ivoire en 2021. Parce que quand il y a un hélico qui tombe en Côte d'Ivoire, le 10 septembre, normalement vous devez être au courant.
Parce que vous êtes normalement informé de ce qui se passe dans cet espace-temps. Mais tout se passe comme si vous étiez resté dans le passé. Ou que peut-être vous étiez en avance, vous êtes dans un avenir qui n'est pas encore réalisé. En tout cas, vous êtes coupé de l'espace-temps présent. Vous n'êtes pas des contemporains. Vous appartenez au temps archaïque. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes complètement dévissé. Vous êtes complètement... Mais c'est-à-dire qu'il faut recourir ici aux équations einsteiniennes pour savoir où vous êtes. Vous êtes où? Amadou Gon meurt, vous n'êtes pas au courant. Vous vous rendez pas compte que c'est un premier ministre qui était en exercice qui est mort. Ahmed Bakayoko meurt moins de 10 mois après. Vous n'êtes pas au courant. Vous vous rendez pas compte que ça fait bizarre. La même primature est mort. Patrick Achi est gravement malade, à peine entré à la primature. Il risque de venir crever à Paris. Jusque-là, statistiquement, vous n'avez même pas un tic, même pas un éveil. C'est-à-dire que votre cerveau ne tilte pas. Vos neurones, vos synapses n'ont même pas un circuit électrique qui fait que ces informations se touchent les unes avec les autres. RHDP, Yako. Seydou Eliman Diarra meurt. Charles Konan Bani meurt. Siriki Diakité meurt. Les présidents d'institutions tombent tous malades. Daniel Kablan Duncan démissionne ayant vu la mort en face. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que celui que j'ai appelé le politicien pantouflard, il n'a pas fui la vice-présidence de la République. Le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, aurait bien voulu être président de la République, mais vivant. Parce que pour être président de la République, il faut être vivant. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel Kablan Duncan a vu la mort. Il a vu la mort. Il n'a pas démissionné parce qu'il ne voulait pas être président. Hein. Il n'a même pas démissionné parce qu'il ne voulait plus être vice-président. Il a démissionné parce qu'il voulait s'occuper de ses petits-enfants. Daniel Kablan Duncan a dit, il vaut mieux être vivant, m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants et de mes mémoires. Peut-être que je serai encore plus utile à mon pays, la Côte d'Ivoire, que d'être mort, d'avoir voulu rester vice-président de la République ou être président de la République. Il a vu la mort. Daniel Kablan Duncan n'a pas fui le pouvoir, hein. Il a fui la mort. Parce qu'il a vu que le pouvoir de Ouattara, là, c'est un pouvoir de la mort, un pouvoir par la mort. Alors, tout ça se passe. Mais les militants du RHDP ne sont pas au courant. Donc, ce week-end-là, je voudrais leur demander, militants du RHDP, quand vous marchez là, est-ce que vous pouvez vous gifler un peu comme ça? Tâtez-vous, tâtez-vous. Réveillez-vous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on pouvait acheter des boîtes à gifles, on mettrait vos têtes dedans et puis vous recevriez des gifles. Et puis vous vous réveilleriez. Parce que j'ai l'impression que vous dormez. Toute la crème de la classe politique ivoirienne est en train d'être éliminée. Mais RHDP, vous êtes quand même... Beaucoup d'entre vous sont des Ivoiriens. Qu'est-ce qui vous arrive? Toute votre classe politique est en train d'être remplacée, éliminée comme ça. Donnez-moi un pays d'Afrique où 2 premiers ministres en exercice meurent en moins d'1 an. Dans toute l'histoire de l'Afrique. Ça ne vous réveille pas? 2 anciens premiers ministres en moins de 2 ans, ils y passent. Un ministre de l'administration territoriale, un homme dans la cinquantaine, il y passe. Dans le même temps, les militants du RHDP dorment toujours et on les entend ronfler. Vous ronflez? En plus, vous ronflez. Ils dorment et puis ils ronflent. Comme on dit chez moi à Douala, on vous a vendu. Ouais, dis donc. Mais bon, on vous a vendu. Réveillez-vous. Il y a la mort au pays. La fiole est en train de sabrer dans le peuple ivoirien dans tous les sens. Est-ce que vous avez besoin de quoi? Quelles lunettes il vous faut pour voir? Il vous faut quoi? RHDP, c'est à vous que je m'adresse. Il vous faut quoi? Vous avez toutes les preuves. Vous avez toutes les preuves que ce pays est en train d'être remplacé, lessivé, vidé de son élite. Les élites qui sont là sont braquées, menacées de mort. Le président Babo ne peut pas faire des meetings populaires, tranquilles, sans risquer d'être agressé par les hommes de Ouattara. Le président Bédié, menacé de mort. Les prisons politiques pleines encore de milliers d'innocents, de prisonniers politiques. L'exil politique plein encore d'Ivoiriens. Et tous les 3 mois, un grand Ivoirien meurt. Vous ne vous réveillez pas en pensant que c'est juste de la coïncidence. Il n'y a jamais eu une telle coïncidence nulle part ailleurs. Il n'y a jamais eu une telle coïncidence nulle part ailleurs. Aucun pays africain n'a perdu 4 anciens et exerçant premier ministre en moins de 2 ans. Aucun. Donc, il faut que le réveil commence au RHDP. RHDP, réveillez-vous. Réveillez-vous.
Et c'est vraiment mon message était celui-là, je ne les comprends pas. J'ai vu les postes d'un certain monsieur Lanciné Diaby Junior qui niait. On a retrouvé l'hélicoptère. Et que l'hélicoptère qui est tombé du ciel, on l'a retrouvé. Et il ajoute, les occupants sont sains et saufs. Alors que l'information officielle, l'armée ivoirienne dit qu'ils sont morts. Le RHDP dit qu'ils sont vivants. Est-ce que vous voyez ce degré de déni de la réalité? Madame Naounou, je ne sais pas si c'est dans ces narines-là qu'elle a fouillé la contre-information. La Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée. Donc, seuls les hélicos guinéens peuvent tomber. Seuls les hélicos guinéens peuvent tomber. C'est ce qu'elle a trouvé dans ces narines-là. Celle-là. C'est pas possible. Seuls les hélicos burkinabés peuvent tomber. Seuls les hélicos maliens peuvent tomber. Madame, quand elle fouille bien dans ces tuyaux artistiques et stylistiques là, qui permettent une vision, une perspective cavalière vers son cerveau, madame trouve que quand un hélicoptère appartient à Ouattara, il ne tombe pas. Pourtant, Ouattara, ça fait déjà 4 avions de guerre. Au moins 4 qui s'écrasent. Madame Naounou, fouillez bien. Creusez bien encore plus profond dans vos narines pour trouver pour réveiller votre cerveau. Il lui faut un PCR, celle-là. Un gros PCR pour toucher, frotter son cerveau pour qu'elle se réveille. L'armée ivoirienne dit, il y a eu 5 morts. Toi, Naounou Gouza, tu te lèves. Tu arrives avec tes soufflets là. Et tu dis, ça peut pas arriver en Côte d'Ivoire. Mais c'est déjà arrivé. C'est le énième avion de guerre de Ouattara qui tombe, Madame Gouza Naounou. Ça fait pitié. Mais celle-là, ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'elle parle de moi. Je lui ai jamais répondu. Mais là, je suis inquiet. Je suis inquiet même pour la sécurité des gens qu'elle a dans sa maison. Parce que manifestement, c'est une psychopathe avérée. L'armée dit, nous avons un accident. Un équipage est perdu. L'armée revient et dit, il y a 5 morts. Gouza Naounou se lève et dit, il n'y a rien. C'est en Guinée, ça peut se passer. C'est au Mali, ça peut se passer. C'est au Burkina, ça peut se passer. C'est pas ici. Avec Ado, avion ne tombe pas. Mais celle-là, on doit la mener à Bingerville tout de suite. Elle doit être admise d'office. On doit l'arrêter et la bingervilliser. On vous donne une information. Il y a mort d'homme. C'est une institution même de votre pouvoir. C'est l'armée. Sous le contrôle de votre... la fiole, ministre de la Défense, qui dit, ils sont morts. Tu dis non, ils ne sont pas morts. Est-ce que vous voyez le degré de destruction mentale de cette narineuse-là? Et un autre, Lanciné Diaby, lui, il sort pour dire que non, non, non. Et il fait un poste. Hein. Ce sont les mêmes qui ont dit qu'ils avaient vu. Comme ce rougeau de Saïd Penda, et puis, comment il s'appelle Kandia Kamara. Là, ouvrant largement sa bouche jusqu'aux oreilles. Ce sont eux qui ont dit qu'Ahmed Bakayoko allait très bien. Qu'on l'avait vu ici en région parisienne, bras dessus, bras dessous avec sa femme. Alors même qu'il était en train de mourir, il était même déjà mort. Est-ce que vous voyez la mentalité des militants de ce régime? Ils sont devenus mortifères. Ils mentent pire que le diable. Le diable est jaloux d'Alassane Ouattara et de ses militants. Le diable qui a été présenté dans la mythologie et dans la religion comme l'incarnation du mensonge, du mal, a du mal parce que Ouattara et ses militants sont en train de lui piquer sa place. Satan va être mis au chômage bientôt par le RHDP. RHDP, respectez le travail de Satan. Hein. Il est là parce que Dieu l'a laissé. Hein. Il est le gardien des enfers. Hein. Arrêtez de l'emmerder. Laissez-le faire son travail. Vous voulez mettre Satan au chômage? C'est quelle manière de mentir? C'est quelle manière de nier les faits? C'est quelle manière de refuser de faire face à la réalité? C'est quelle manière de ne même pas voir que la Côte d'Ivoire est en train de mourir? Donc je voulais ici en particulier vraiment dire à mes frères et sœurs du RHDP, réveillez-vous. Démoutonisez-vous. Je voulais dire à la narineuse comment elle s'appelle, Gouza Naounou, d'arrêter de nous pomper l'air. D'arrêter de nous pomper l'air avec ces soufflets de forgeron là. On est fatigué de supporter cette chipie là. 5 personnes meurent, elle vient. Elle se met à respirer et puis il y a littéralement des immeubles de vérité qui s'effondrent. Dites-lui d'arrêter ça. Parce que là maintenant, je suis très inquiet quant à son état de santé mentale et je pense que ceux qui vivent avec elle sont en danger. Il faut qu'on la signale.
Une personne qui souffre de déni de réalité, de dénégation comme ça. Mais c'est une personne qui peut assassiner quelqu'un dans son environnement et le lendemain matin dire que c'est pas elle. Ce degré de mythomanie est proche du somnambulisme. Les militants de Ouattara sont des somnambules. Ils dorment éveillés. Pendant que certains dorment endormis, les militants de Ouattara dorment éveillés. C'est-à-dire que voilà, tu le vois marcher, tu le salues. En fait, il t'a vu en rêve. Il dort. On dit qu'il y a 5 militaires qui sont tombés avec un hélicoptère. Ils disent, ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire. On dit l'information là. C'est que c'est l'armée ivoirienne qui l'a donné. Ils disent non, ce n'est pas l'armée ivoirienne de Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'armée ivoirienne d'un autre pays. Sinon, ici, nous, en Côte d'Ivoire, là, nos hélicoptères ne tombent jamais. Mais quand vous avez un voisin qui parle comme ça, appelez le SAMU, appelez les sapeurs-pompiers. Il faut l'amener à Bingerville. Il faut l'amener à Bingerville pour qu'on commence un processus de réintégration à la réalité. Parce que les militants du RHDP, là, ils sont déréalisés. Hein. Il y en a qui sont plus au courant qu'ils existent. Hein. Il y en a qui vivent essentiellement dans un monde parallèle. Hein. Essayons quand même de les ramener parmi nous. Ivoiriens, Ivoiriens, ramenons les militants du RHDP parmi les hommes et les femmes contemporains. Ramenons-les. Car ils sont sortis, ils sont dans des mondes parallèles. Ils sont vraiment dans des mondes parallèles. Et ces mondes ne sont pas en contact avec la réalité socio-historique de la terre dans laquelle nous vivons. Et c'est à cause d'eux que le trio de Bermude prospère en Côte d'Ivoire. C'est à cause d'eux que les Ouattara continuent à saigner la Côte d'Ivoire. À cause de ces étourdis-là, qui ne voient pas disparaître 4 premiers ministres en moins de 2 ans. Des présidents d'institutions grabataires rampants. Un vice-président qui fuit la mort. Des exilés politiques à foison, des prisons politiques remplies. Ils ne voient pas ça. Et ils écoutent les soufflets de forgerons de Gouza Naounou. Celle-là, quand elle parle même, parfois je suis inquiet. Je crains qu'elle s'envole. Tellement elle nasalise, celle-là. Ils écoutent Kandia. Ils écoutent Lanciné Diaby Junior. Des individus vadémécoum comme ça, perdus sur les réseaux sociaux, vivant dans des mondes parallèles à la réalité socio-historique et à l'espace-temps ivoirien. Des individus déspatialisés, détemporalisés. Des individus qui doivent aller en cure psychiatrique. On doit arrêter Gouza Naounou et l'amener en cure psychiatrique. On doit lui réapprendre comment elle s'appelle. Lui montrer l'emplacement exact de son nez dans son visage. Gouza Naounou. On dit voilà, là c'est ta narine gauche, là c'est ta narine droite. Au fond, quand on regarde dedans, là, c'est ton cerveau. Un cerveau sert à faire une analyse critique de la réalité. Le cerveau n'est pas un organe purement ornemental. Or, celui de Gouza Naounou, c'est un cerveau gobeur, poreux. Un cerveau soufflé, soufflant. Tout ce qui lui passe par la tête, ou plutôt par les narines, est vrai dans son cerveau. Elle ne se renseigne pas par les yeux, elle se renseigne par le nez. Mais le nez ne voit pas. Le nez peut sentir, mais il ne voit pas. Et elle incarne vraiment cette idiotie, mais tragique. Une idiotie effrayante au RHDP. Tous les militants du RHDP sont en train de ressembler à Gouza Naounou. L'armée vous informe qu'elle a perdu 5 hommes. Vous dites non. Vous n'avez rien perdu. Parce que l'hélicoptère ne peut pas s'écraser en Côte d'Ivoire. Les seuls hélicoptères qui peuvent s'écraser sont guinéens, maliens ou burkinabés. Sinon ici à Côte d'Ivoire là, jamais. Je dis même l'état-major ivoirien a dit, ah c'est gâté, hein. Alassane a gâté pays là. On donne information, comme on dit chez nous à Abidjan. Les gens disent, les gens du RHDP disent c'est faux. Donc maintenant là, l'armée ivoirienne est crue par la population ivoirienne, moins le RHDP. Le RHDP ne croit qu'aux réalités du monde parallèle inventé par Ouattara et tous ces mensongologues. Délivrons nos frères. Et prenons conscience du fait que la Côte d'Ivoire est vraiment prise dans les tenailles de la mort. Délivrons nos sœurs. Et prenons conscience du fait que les Ivoiriens sont en train d'être éliminés les uns après les autres. Remplacés les uns après les autres. La Côte d'Ivoire est bel et bien victime d'une stratégie de colonisation. Et à la tête de cette patrouille,
le chef de la razzia hautement délirante et partisane du RHDP, car c'est cela le sigle de ce parti, Alassane Dramane Ouattara est en train de décérébrer sévèrement les Ivoiriens. Il les empêche de voir leur propre nez pendant au milieu de leur visage. Et je voulais tirer cette sonnette d'alarme. Si vous avez des voisins RHDP, des amis RHDP, des camarades, des collègues RHDP, notez dans votre agenda que vous devez participer à les réinitier à la réalité. Délivrons nos frères et sœurs du RHDP de la dépendance au monde parallèle, au monde délirant. Ramenons-les du principe de plaisir dans lequel ils sont enfermés au principe de réalité qui fait, eh bien, les véritables personnalités, qui fait l'individualité qui a atteint la maturité. On leur a trop menti et ils sont devenus eux-mêmes des mensongologues. Ils sont devenus mensongophiles. Leur chef est un mythomane, un mégalomane et ils sont tous en train de devenir des mythomégalomanes. Ils sont même devenus des mythophiles. C'est-à-dire qu'ils demandent qu'on leur mente, ils vivent de ça. Quand un militant du RHDP sort le matin, tout ce qu'il souhaite de sa direction, c'est un mensonge en bonne et due forme. Un bon mensonge. Ils sont en train de s'enfermer dans une bulle. Et c'est la bulle qui conduit, eh bien, les êtres humains et les communautés humaines à la catastrophe. Frères et sœurs du RHDP, je conclue cette conférence en souhaitant que mon propos aujourd'hui serve d'électrochoc. Non seulement aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens qui ne sont pas de votre razzia hautement délirante et partisane, mais à chacune et à chacun d'entre vous. N'écoutez pas cette narinarde de Gouza Naounou. Ne vous laissez pas aspirer dans ces immenses propos nasaux. Ne vous laissez pas souffler par cette psychopathe. N'écoutez pas des individus hirsutes comme Lassine Diaby Junior et toute la smala, eh bien, de pseudo-cyberactivistes placés sur les réseaux sociaux par le bedonnant Hams. Écoutez la voix profonde de la conscience de la Côte d'Ivoire. Retrouvez la saveur de la vie ivoirienne. Retrouvez la volonté de vivre ensemble avec toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de bonne volonté qui respectent la loi. Unissez-vous aux Ivoiriens et aux Ivoiriens de tous les autres partis politiques et même qui ne sont pas politisés pour mettre fin à l'imposture des Ouattara, venus de Sendou, pour troubler la tranquillité de la Côte d'Ivoire. Tel est mon vœu. En ce samedi 11 septembre 2021, telle est ma prière pour ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, en ce jour où ce pays est à nouveau frappé par la disparition d'un grand Ivoirien. Le Premier ministre Charles Konan Banny, à qui, vous le savez, j'ai dédié cette conférence, dont j'espère que vous la partagerez amplement, afin qu'elle aide un tant soit peu à la démoutonisation, à la dézombification, au réveil des individus encore actuellement sous l'influence des propos narineux et délirants de la Gouza. Je vous remercie et je souhaite à la Côte d'Ivoire un grand yako encore. Je souhaite que Dieu le Tout-Puissant accorde la sagesse, la vision à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien pour participer à l'émancipation réelle de ce pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les résistants. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont justes et vrais dans leur engagement pour la vraie paix, pour la vraie justice, pour le vrai état de droit, pour la vraie démocratie dans ce pays. Jacqueline Bailly, ma propre sœur Gore.
Doucouré Lamine. Non, Doucouré, je décris ce que je vois. Hein. Moi, la dame, là, quand je regarde ces vidéos, j'ai l'impression d'être tout de suite placé à l'intérieur des narines. Je ne sais pas comment vous faites pour regarder ces vidéos. Hein. Chaque fois que je regarde ces vidéos-là, il y a 2 narines et puis j'ai l'impression que je suis aspiré dedans. Elle est trop marrante, celle-là. Gouza Naounou, la narinarde. Dolourou Idriss, Bisco Soro, mes amitiés. Lamine Doucouré, mes amitiés à tous. Bon week-end. Yako, n'écoutez plus la narinarde. N'écoutez plus. Ne vous laissez plus influencer par les soufflets de forgeron de Gouza Naounou. Antoinette Kofi, Danouo, mes amitiés à tous. Koutoubou, Brian Chopel, mes amitiés. Yako, 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 la Côte d'Ivoire. P. Osongi, Sapori Kone, mes amitiés. N'écoutez pas les membres du parallélisme. Ya aussi, GPS Fatim le diamant. Mes amitiés, bien des choses à tous les enfants. Ateasa, Gabriel Biboum, Brian Chopel, occupez-vous-en, hein. Occupez-vous de la narinarde. Il faut qu'elle disparaisse des réseaux sociaux. On est fatigué de ces soufflets de forgeron là. Hein. Go, il n'y a pas eu hélicoptère écrasé. Go, hélicoptère ne s'est pas craché. Ou bien on doit aller fouiller ça là-bas pour trouver. Ça s'est craché dans le nord, là tout le monde a vu. C'est pas dans ton nez, on va fouiller. L'hélicoptère ne s'est pas craché, l'hélicoptère ne s'est pas craché. Femme nuisible. Faut la chasser des réseaux sociaux celle-là. Direction Benjerville. Oh. Bonsoir à tous. Ramakara, GPS, toujours. Merci. Merci à tous. Hey, Fatim, tu dis, c'est des turbines à gaz. Ah, les gens sont pas gentils. Hein? Merci. Merci à tous. Bien gentil. Mes amitiés. Bon week-end et Yako à ma Côte d'Ivoire bien-aimée.